Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous ne parlons pas des liens. On ne parle pas des liens. Nous parlons des cris, du sang, des informations que ton sang est en train de donner. C'est de ça que nous parlons. Un amen bien. Amen. Alléluia. J'espère que tout le monde a compris, personne n'est hors sujet. Alléluia. Amen. 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 Nous avons commencé notre retraite hier sur les cris du sang. Alléluia. Amen. Amen. Un amen est bien. Oh. Amen. Vous allez excuser. Alléluia. À cause de la voix après la retraite, je suis parti donner cours à Lyon. Amen. Amen. Mais suis seulement, tu vas comprendre. Pendant cette retraite, nous devrions en principe parler de la voix du sang et de la voix de ton nom. Un amen est bien. Amen. Pendant cette retraite, alléluia, on a traité que la voix du sang, parce que c'est trop long. On n'en a pas fini aussi. On s'est attardé sur les informations que ton sang donne, sur les cris de ton sang. C'est-à-dire même le sang qui sont en train de crier contre nous, on n'a pas touché. Ça veut dire qu'on a beaucoup de retraites. Hein. Pour la voix du sang et la voix de les cris la voix qui crie dans ton sang et la voix qui crie dans ton nom, il y a au moins 4 retraites. Amen. Un amen est bien. Il y a 4 retraites. Amen. Alléluia. Amen. Alors on a dit, le sang parle. Le sang parle. Parce que quand Caïn a tué Abel, c'est le sang de Caïn, c'est dans Genèse, alléluia, Genèse 4, le verset 9 à 10, c'est le sang de Abel qui est parti dire au Seigneur, ici la mort m'a tué. Ce n'est pas un homme qui était parti dire au Seigneur, mais c'est le sang. La Bible nous dit le sang. Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère est en train de crier de la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors on s'est dit ici en ces lieux que tous les sons versés sur la terre, vous voyez les sons que les gens sont en train de tuer là, mettre les bombes. Hier, il y en avait une, non? Mettre les bombes, mettre les sons qui sont en train de crier sur le sol français ici. Ça crie. Ça parle. Quand un son est en train de crier contre ta vie, on va la pongite, hein? Tu ne vas pas dormir. Hein? Un amen est bien, je dois dire un mot. Si un son est en train de crier contre toi, tu vas manquer de sommeil, tu vas manquer de paix sur cette terre des hommes. Si tu as versé ton sang, si tu as versé un son, par les avortements, par la sorcellerie, peut-être que tu as poignardé le sang d'autrui et c'est renversé. Alléluia. Il faut bien faire la repentance. Hein. C'est aujourd'hui ou jamais. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire toi, pendant que nous traitons, toi reste pour toi à la quarantaine. Parce que tu ne sais pas ce que la voix là est en train de dire. On a dit à d'autres voix qui crient justice. Pourquoi le son d'Abel a crié? Le son d'Abel voulait que Dieu puisse faire justice contre Caïn. Et les critages qu'on a fait. Ça crie quoi? Ça peut demander justice. Ça peut demander. Tu as versé du sang, ça va parler. Même si tu as pris, alléluia, moi je me rappelle dans la jeunesse, nous autres là, on a fait beaucoup de choses, les parents ne sont pas au courant. Tu fais ton critage, tu prends le fœtus, tu jettes dans la toilette. Vous voyez le cœur qu'on avait. Un amen est bien. Tout ça, on va traiter ça, qu'on va voir le sang versé qui crie contre nous. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as tué quelqu'un dans la forêt, même si tu as tué quelqu'un dans la sorcellerie, personne n'est au courant. Le sang qui a été versé crie. Tu vas faire taire la chair d'une personne, mais tu ne tairas pas la voix de son sang.
Si je parle à quelqu'un. Alléluia. Que les sorciers conscients ne puissent pas s'enfler d'orgueil. Nous, on tue personne au coulon. Tu vas faire taire la chair va aller au cimetière. Mais le sang versé va continuer à parler. Va commencer à demander justice. Vous voyez, j'ai dit, vous voyez même les fous dans les rues qui parlent. Ils parlent avec qui? Ils discutent avec le sang que lui il a versé. Un amen et Pierre. Alléluia. Le sang peut crier justice. Le sang peut crier pardon. Le sang peut crier rachat. Le sang peut crier gage. Le sang peut crier alliance. Le sang peut crier pacte. Le sang peut crier offrande. Alléluia. Un amen et Pierre. Comme le sang de Jésus-Christ est crie en notre faveur. C'est le sang de Jésus qui parle. Hein? Le Père, il dit, moi je vais détruire le monde. J'en ai marre avec tous les péchés. Les hommes couchent avec les hommes. Il y a l'impudicité dans les mariages. Il y a beaucoup de choses. L'homme est en train de tuer son prochain. L'homme est en train de haïr son prochain. Moi je vais finir avec la terre. Alléluia. Quand il soulève sa main arrive comme ça. Il trouve sur toi le sang de Jésus. Il ne peut pas tuer. Parce que le sang est en train de dire, j'ai payé le prix que tu avais demandé, moi j'ai payé. Un amen Pierre. Moi j'ai payé. Dieu a la main arrêtée comme ça, à cause du sang. Il y a d'autres sangs, alléluia, qu'on a versé pour que quelqu'un ait par exemple de l'argent. Un amen Pierre. Alléluia. C'est-à-dire, le sang a plusieurs cris, à plusieurs langages, à plusieurs voix. On a dit le sang, alléluia. Amen. Le sang a beaucoup d'informations, tant spirituelles que physiques. J'ai donné l'exemple, alléluia, pour connaître ton groupe sanguin, pour connaître ton ADN. Alléluia, pour connaître tel a été l'assassin de tel, quelqu'un qui a tué, dans la bagarre, il a laissé les traces de son sang là. Même s'il a essuyé, les scientifiques vont passer, ils vont prendre les... Alléluia. On va retrouver, on va regarder dans la banque de données, oh, c'est le sang d'un tel. Le sang peut donner beaucoup d'informations, tant physique que spirituel. Dans le physique, alléluia, dans le spirituel, le sang peut donner beaucoup de choses. Alléluia, on reconnaîtra, celui-ci c'est notre sang. Vous allez voir, hein? Alléluia. Dans des familles, on dit, oh, c'est le sang d'un tel. Alléluia. C'est le sang d'un tel. Amen. Le sang peut donner beaucoup d'informations. Tes origines, ta race. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie marche par rapport à toutes les informations qui sont dans ton sang. Amen. Tu portes le sang de quelqu'un, alléluia, qui avait dit que tous ceux qui porteront mon sang seront des chômeurs. Tu peux aller à l'école, faire des grandes études, alléluia. Tu auras ton diplôme, mais tu portes le sang là, l'information, tu rentres dans un bureau, tu vas prendre le service, tu vas voir, le sang va commencer à parler. Le sang peut parler de diverses manières. On t'a licencié avec des raisons valables. Nous on dit chez nous, oh, Ngamakila Mabé, j'ai un mauvais sang. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on sait, le sang va te donner, c'est-à-dire tu vas vivre les informations qui sont dans ton sang. Tu as même l'argent. Ce n'est pas toutes les familles qui ont l'argent. Hein? L'argent, ce qu'on appelle l'argent, quand on va au banque, ce n'est pas les salaires de 1500 que je parle, de 2000 euros. Non, la racine. Il y a des gens qui ont la racine de l'argent. Les gens comme les Trump. Alléluia. Le sang vient c'est-à-dire des origines. Tes origines avaient de l'argent. Alléluia. Amen. Tu auras la facilité d'avoir l'argent. Parce que c'est dans ton sang. Tu vas vendre un petit chose, tu vas faire des transactions ici, tu vas trouver de l'argent. Mais si tu sors de la famille où, comme nous on a parlé hier, je ne vais pas revenir, les Bayaka, alléluia. C'est des gens où tu ne vas pas vivre l'argent. Tu vas travailler dur.
Mais avoir l'argent où tu es paisible, tu es assis là, tu ouvres ton armoire comme ça, tu vois les liasses de la... Alléluia. Il y a des gens qui ont de l'argent. Moi, j'ai vu en FDC. Alléluia. Il y a des gens qui ont de l'argent. Amen. Alléluia. J'ai vu aussi chez nous à Brazza, tu vois, il y a quelqu'un dans sa maison, il y a de l'argent. Je parle de l'argent là, pas de l'argent qu'on détourne, mais de l'argent que la personne a par rapport à ses commerces, par rapport à ce qu'il vend, par rapport à ce qu'il fait comme transaction. Un amen est bien. Alléluia. Ton son, il y a des choses qui sont écrites dans ton son que à tel âge, tu auras ci, à tel âge, tu auras ça, à tel âge, à tel... Il y a toutes les informations dans ton son. Un amen est bien. Amen. On a vu ça, alléluia. Amen. Je ne vais pas repartir. Je ne vais pas revenir ce soir. Amen. Amen. Ce qui a été dit, ce qui a été fait dans ta famille, toutes ces informations se trouvent dans ton son. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ta race, ton origine, c'est dans le sang. Ta vie marchera par rapport aux informations qui sont dans ton sang. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu, il y a des sangs, c'est-à-dire il y a l'information de la maladie dans le sang. À tel âge, tu vas développer telle maladie. Ce que nous appelons ici les maladies héréditaires. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, la personne née est normale. À un certain âge, il commence à développer une maladie que sa mère avait développée, que son père... L'information est où? Tout est dans le sang. Le sang, c'est une banque de données. Le sang, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations là. Alléluia. Amen. Il y a les sangs qui crient pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des sangs qui crient esclavagisme. C'est-à-dire, si tu as le sang des esclaves, alléluia, même on a dit dans ton propre foyer, tu seras esclave. C'est-à-dire, il suffit que tu te présentes, tu auras les maîtres partout. Même dans la maison de Dieu, tu auras des maîtres. Même dans les relations, tu auras des maîtres. Même dans le foyer, tu as épousé ta femme, et si ta femme est reine, tu es esclave, tu vas voir cette femme-là va te faire les choses des esclaves. Amen. Amen. J'ai donné l'exemple d'un couple là-bas chez nous. Alléluia. C'est-à-dire, madame, c'est le monsieur qui fait tout, qui lave, c'est lui, il fait ça, il se débrouille, il a préparé, elle a préparé, va prendre la nourriture de la marmite. Il n'y a pas le temps de faire la table, parce qu'elle a le sang de la royauté, l'autre a le sang des esclaves, il ne peut pas... Alléluia. Il y a l'esclavagisme même modernisé ici. Et si je parle à quelqu'un, il y a des hommes, tu vois, bien habillés, pantalon, chemise, mais dans sa maison, il est esclave. Alléluia. Un amen est bien. Amen. La femme ne peut pas s'occuper. Alléluia. C'est aussi une forme de malédiction. C'est une personne comme ça, partout il va se présenter, il va trouver du travail. L'employeur va l'utiliser comme un esclave, pas comme un homme. Alléluia. Cette personne, dans les relations, elle n'a que des devoirs. Elle n'a pas de droits. Elle n'a que c'est elle qui doit, c'est elle qui doit. Donc il y a des choses, il n'y a que elle qui va. Je vous ai expliqué comment j'ai souffert dans de telles relations. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Il y a des sons. Alléluia. Quelqu'un est parti faire des alliances. Il a dit, moi, je reste avec, donnez-moi telle chose. On a vu ça aussi dans la Bible, dans les cas des Gabaonites. Alléluia. Alléluia. Eux, ils avaient besoin de la protection. Ils n'avaient pas besoin que le peuple d'Israël puisse les détruire. Ils sont partis par Russe et là-bas, on les a condamnés jusqu'à aujourd'hui. Ce peuple-là, alléluia, en Israël, là-bas, eux, leur travail, c'est puiser de l'eau. Vous allez voir dans les pays, il faut avoir les yeux spirituels, vous allez voir. Amen. Amen. Il y a des peuples, par exemple, que ce soit chez nous, que ça soit, vous voyez les peuples comme les Lari, chez nous au Congo-Brazzaville.
Les maçons qui soulèvent les briques là, c'est les laris. Les menuisiers, c'est les laris. Un amen bien. Amen. Vous allez voir les mochis, c'est les mochis qui ont le pouvoir. C'est eux, ils ont les ministres. Amen. Vous allez voir de l'autre côté les ministres de pétrole, c'est les gens du Kouilou. Les ministres des finances, les ministres, c'est au nord. Le gouvernement peut avoir 30 personnes chez nous au Congo. Il y aura quelqu'un du sud, une personne, quelqu'un du Kouilou, une personne, le reste c'est le nord. C'est-à-dire il y a des peuples, on va seulement vous commenter. Vous commencez à dire non, il n'y a pas les injustices, il faut prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu, quand tu as le sang des esclaves, ton problème, un homme ne peut pas régler. Il faut seulement Dieu. C'est-à-dire, on va te refuser l'argent, on va te refuser les grands marchés, on va te refuser les postes, juste avec des raisons valables. Hein? Quand c'est ton corps, tu dis que non, c'est le pléthore, non, c'est l'âge. Non, c'est la conjoncture actuelle. Alléluia. Amen. Nous avons prié. Nous avons pleuré. Nous avons exploré toutes ces choses-là. Mais il nous manque quelque chose. La voie de sortie, c'est quoi? C'est bien de prier. C'est bien d'éclairer. Alléluia. Dites-moi quelle échographie va voir la malédiction qui crie au-dedans de toi. C'est-à-dire la malédiction en question, tu ne vois pas ça. Si c'est écrit maladie, alléluia, tu vas voir à 50 ans, ta mère a développé une maladie, toi tu vas développer cette maladie. À 50 ans, ton père a vendu la parcelle, toi aussi tu vas vendre la parcelle. C'est-à-dire même ce que nous vivons. C'est-à-dire il faut que tu aies l'habitude de regarder ton père a fait quoi. Ton père a fait quoi? Est-ce que ton père a fait les études? Il a avancé, il a fini, il a fait tout, il est sorti à la retraite normale. Alors toi, son enfant, si toi tu ne regardes pas la vie de ton père, tu vas répéter la vie de ton père, mais une autre version, juste pour t'embrouiller. Un amen est bien. Amen. Tu dois regarder la vie de ton père, c'est quoi? Parce que la Bible nous, parce qu'au-dedans de toi d'abord, tu portes le sang de ce père-là. Donc le même cri qui a crié dans la vie de ton père, alléluia. Le miroir de tout un chacun, c'est ton père. Le miroir de tout un chacun, c'est ta mère. Toi, ta mère, elle n'est pas restée au foyer. Donc dans ton sang, ça crie divorce, alléluia. Vous voyez les mariages ici, on a commencé toujours par chérie, je t'aime. Après, ça finit mal. Hein? Quand la voix là commence à crier, tu vas étonner. Oh, mais c'est seulement lui là qui m'avait appelé chérie, qui commence à me demander le divorce aujourd'hui, qui commence à me maltraiter. C'est pas lui, c'est l'heure à sonner. Nga, c'est l'heure du divorce. Nga, c'est l'heure du divorce. C'est-à-dire les incompréhensions. Il y a les conditions qui ont été réunies, bien préparées. Tous les données sont là pour que tu répètes la même histoire. Tu vas passer où? Il ne faut pas jouer avec la vie. Sans prière. Un amen est bien. Amen. Le miroir c'est ton père, le miroir c'est ta mère. Alléluia. C'est qui a été. Maman Émilie nous a témoigné ici à la retraite des mamans comment l'esclavagisme a commencé par sa grand-mère. Un amen est bien. Amen. Sa grand-mère a laissé ses enfants, a élevé ses enfants seuls, sans son mari. Un amen est bien. Amen. Et sa mère aussi a élevé les enfants seuls, sans leur père. Aujourd'hui, elle, ses cousines, ses petits frères, alléluia, ses petites sœurs sont en train d'élever. Elle nous a cité, tous on a pleuré à la retraite des mamans. Ils sont en train d'élever les enfants. Hein? Nous avons vu comment son mari est mort ici. Parce qu'ils voulaient seulement venir pour élever leurs enfants ensemble. Tu vas passer où?
La vie, ce n'est pas un jeu. Hein? Il y a des informations qui sont en train de crier au-dedans de nous. Tu rentres, moi je suis rentré dans la famille de mon mari. J'ai vu là-bas, personne n'a été à l'école. Personne ne travaille là-bas. Tout le monde, c'est les pécheurs. Alléluia. Mes enfants, les enfants qui vont à l'école, ce sont mes enfants. Ils vont à l'école parce que j'ai prié. Si je ne priais pas, cette loi-là devait frapper mes enfants. Vous voyez comment ils ont eu trop de problèmes pour avoir le diplôme. Amen. Dans cette famille, il y a les informations qu'il y a une seule personne qui a droit au diplôme, c'est Boleko Jean-Alexis. Le reste, ça n'écrit pas diplôme, ça écrit la pêche. Non, il ne faut pas dire, non, moi j'ai élevé mes enfants de telle sorte, même si nous sommes ici, les autres sont restés. La famille de mon mari, il n'y a que nos enfants et un qui est à Plaza. Les restes, ils repartent au village. C'est le village, le son dit, notre place, ce n'est pas en ville. Notre place, c'est... Alléluia. Notre place, ce n'est pas dans le foyer. Notre place, on doit repartir là-bas. J'ai vu là-bas, il y a les nièces et toute personne au foyer. Personne. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu ne vas pas dire que parce que c'est toi c'est qui? Tu n'as pas le son là. Un amen est bien. Amen. Quand les cris là commencent à sonner, et ta beauté, et ton argent, et tout. Alléluia. J'ai vu une madame Mongani chez nous. Elle a été longtemps ministre, jusqu'aujourd'hui, elle est ministre du commerce des petites et moyennes entreprises. Son mari l'a refusé. Elle est belle, cette maman-là. Son mari l'a refusé. Ministre. Elle n'amène bien. Elle n'a pas un bon travail. Mais quand la voix du divorce a commencé à crier, Madame la ministre divorça. Et son mari a ramassé une petite fille. Elle amène bien. Il ne faut pas jouer quand ça commence à crier. Cette maman-là, jusqu'aujourd'hui, elle est ministre. Elle amène bien. Alléluia. Elle est ministre jusqu'aujourd'hui. Je crois depuis que nous sommes revenus de la guerre en 1998. Jusqu'aujourd'hui, elle est ministre du commerce. Elle n'a jamais quitté. Elle amène bien. Amen. Vous voyez un peu. Donc ces choses-là, ça ne dépend pas des études faites. Hein. Ça ne dépend pas de la beauté. Qu'est-ce que la beauté peut faire? Qu'est-ce qu'un ministre ne peut pas acheter? Les dents, non? Les boucles d'oreilles. Elle parle français, elle a le diplôme, elle est licenciée, elle a tout. Alléluia. Mais quand la voix a crié, M. Mundele Ngolo a divorcé. Le président de la République a intervenu, il a dit, je ne veux plus d'elle. Quand la voix commence à crier, tu vas te dire, oh, mais c'est lui qui m'a appelé mon bonbon. Là, tu deviens son Nivakin. Vous connaissez la Nivakin? C'est amer. C'est la quinine. Un amen est bien. Alléluia. Alors nous sommes ici pour que le Seigneur nous donne la voie de sortie. Amen. Un amen est bien. Oh. Amen. 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 Vous savez, je crois que c'est Isaïe. Je ne sais pas si c'est Isaïe ou Jérémie. Il s'est présenté devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, lui il a les habits sales. C'est Josué, hein? Josué, hein? Il a dit, lui il a les habits sales. Tu peux te présenter devant le trône de Dieu. Il y a les informations de ton sang. Alléluia. Ils vont dire, Seigneur, ne donne pas, c'est la famille des sanguinaires. Un amen pied. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te présenter devant le Seigneur. Il y a un son qui est en train de crier.
Surtout les mamans nous les mamans, les avortements, alléluia. Même dans la maison de Dieu, les gens continuent à avorter. Alléluia. Alléluia. Amen. Même dans la maison de Dieu, les gens continuent à avorter. On n'a pas peur aussi. On va faire l'écritage en cachette, ni connu ni vu. La voix là est en train de crier contre toi. Si tu es là, dis Seigneur, aie pitié. Et toi tu dis Seigneur, aie pitié, toi tu as avorté. Mais pourquoi tu dis? Ça ne te regarde pas. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Les vrais coupables, d'où sommes là? Moi en tête. Nous les vrais coupables, on dit Seigneur, aie pitié. On n'a pas touché là-bas, hein? Ni connu ni vu. Alléluia. En tout cas, moi, depuis que j'ai connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je n'ai pas avorté. Mais avant, j'ai fait. Un amen est bien. Amen. Vous savez, mon fils est né, il avait, je ne sais pas, 6 ans. Nous sommes partis dans une réunion de prière. On a dit, toutes les personnes qui ont avorté, levez-vous. Moi, je me suis levé. Écoute, mon fils, à l'époque, il avait 6 ans. Il a dit, maman, toi aussi, tu as fait ça? Petit, il ne savait pas que maman, c'était un sorcier bien habillé. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Oh. Il faut crier parce que les fœtus là sont en train de crier contre toi. On parlera de ça. Alléluia. J'ai les cours que maman nous avait donnés avec le docteur Galassi. Je parlerai de ça. Un jour. Comment même la pilule peut te rendre coupable. Ça c'est entre parenthèses. Hein? La pilule peut te rendre coupable. Il y a des pilules, tu tombes enceinte, mais ça rend la matrice impropre pour retenir l'enfant. Il y a les contraceptions, tu tombes pourtant enceinte, mais tu ne peux pas garder la grossesse. Toi, tu crois que c'est les règles. Or, qu'au fond, ce n'est pas les règles, c'est les enfants qui sont en train de partir. On en parlera avec les mamans. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, les mamans qu'on a fait la retraite là des mamans, on va se retrouver demain après l'adoration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici, alléluia, et amen. Pour chercher, il y a des gens par exemple ici au ministère. Oh, moi je m'appelle Bienheureuse. Moi je m'appelle Marie de Magdala. Mais tu portes en toi le sang des esclaves de Bayaka. Alléluia. Changer les noms c'est bon, mais il faut changer aussi le sang. Amen. Changer. Oh, ici il n'y en a pas. Hein? Ici il n'y en a pas. Chez nous en Afrique là-bas, les maris de Magdala, oh, les quoi, alléluia, les bienheureuses, oh, les bénis, oh, alléluia, les noms ne vont rien te faire. Commence d'abord à faire taire les voix des choses là qui sont au-dedans de toi. Un amen bien. Amen. Tu as eu ton enfant qui est venu au monde, alléluia. Cet enfant-là est né avec ton sang. Tu lui donnes le nom de bénédiction. Il ne va pas vivre la bénédiction parce qu'en lui, il n'y a pas le sang de bénédiction. Il faut d'abord faire la prière, ce que nous allons faire maintenant. Amen. Chercher les voies de sortie. Alléluia. Comme ça, la bénédiction devient réellement bénédiction. Ne complique pas la vie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, après toutes ces choses, il y a quelqu'un qui a payé à la croix. Amen. Il y a quelqu'un qui nous a rachetés. Amen. Au prix de son sang. Amen. Il y a quelqu'un à qui tout genou fléchit. Amen. Il y a quelqu'un par qui en son nom toutes les voix doivent se taire. Amen. Je ne sais pas si tu m'as fait. Un amen est bien. Amen. Mais pour arriver là, il faut payer un prix. Vous savez, il n'y a rien de gratuit. Un amen est bien. Il n'y a rien de gratuit. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien de gratuit.
Vous croyez qu'on peut avoir tout gratuitement. C'est faux. Même Dieu, pour racheter, pour te racheter, pour me racheter, il a souffert. Il a payé un prix pour nous racheter. Les gens de nos jours n'aiment plus payer les prix. Les chrétiens paresseux. Les gens de nos jours, tu peux payer sous diverses façons, diverses manières. Alléluia. Tu as été élevé dans la coutume, je ne sais pas, comme reine de Saba, reine de Perse ou quoi. Alléluia. Vous croyez pour descendre de là où on t'a hissé jusqu'à devenir simple citoyen céleste, vous croyez que c'est facile? Il y a des choses en toi qui doivent être brisées. De nos jours, ici, les gens n'aiment pas payer le prix. Amen. Il y a diverses façons de payer le prix. Alléluia. Quelqu'un qui était la femme, je ne sais pas, de Lucifer, un amen bien. On doit t'enlever de là ou de ton poste de la femme de Lucifer pour être un enfant de Dieu. Vous croyez que c'est facile? Les gens n'aiment pas payer le prix. Le prix consiste à beaucoup de choses. Tu dois passer par l'école du brisement. Les gens de nos jours n'aiment pas le brisement. Seulement assis sur le trône, j'ai connu Jésus-Christ. J'étais sur le trône, j'ai connu Jésus. Vous croyez que tu vas rester sur le trône? Le trône doit tomber au nom de Jésus. Le trône doit être brisé. Amen. Amen. Les gens veulent suivre Jésus étant assis sur le trône. Moi, en tout cas, moi. Reste-moi là-bas dans le monde des ténèbres. Ici, on ne voit pas aussi dans ton trône en question. Des fois ici, dans ton trône, tu vis comme toi et moi. On n'a pas vu ton château ici. Il ne faut pas confondre le monde des ténèbres, là où on t'a élevé, et le monde normal. Les gens, ils confondent tout la nuit parce qu'on t'a une couronne. La journée là, c'est pas ça. La journée, tu es un enfant. Si tu rencontres quelqu'un comme moi, on quitte. Tu vas descendre. Un amen bien. Parce que c'est ça mon travail. Amener les gens de trôner, les faire de ces gens-là, les adorateurs de Jésus-Christ. Si on t'adorait là-bas, ici on ne va pas t'adorer. Ici tu dois adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout le genou fléchit au nom de Jésus. Alors, avant de connaître Jésus assis sur son trône, tu viens ici, tu veux que nous on te fasse l'adoration. Et Jésus, on va le mettre où? Un amen bien. Est-ce qu'il y a des reines ici dans cette salle? Il ne faut pas confondre le jour et la nuit. Il ne faut pas confondre le monde des ténèbres et ce monde ici. Ce monde ici, il y a un seul roi. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le chevalier de l'Apocalypse. C'est lui, en son nom, tout genou fléchit. Pas de confusion. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a mandatés pour enlever cette confusion-là. Amen. Alléluia. Amen. Pour enlever la confusion-là. Parce que moi, je n'ai pas vu ton château aussi. Un amen bien. Ton gars château, tout le monde. Comme ça, toi, il y a besoin de frères. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Ésaïe 8, 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Ésaïe 8 au chapitre 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Amen. Alléluia.
Après cette prière, tout le monde est en rond sur le chemin de la lumière. Amen. Mais il faut payer un prix. Vous voyez les gens ici au ministère. Alléluia. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Toujours comme ça. Moi j'ai dit, les gens ils comprennent, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Tu comprends, Vandeko? Dis Amen. Amen. Ce que j'ai dit là, toi tu comprends. Tout le monde comprend. Mais on n'est pas pris. On n'est pas prêt à payer le prix. Elle amène le pied. On n'est pas prêt pour payer le prix. Oh, moi? Non. Je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi moi? Non, moi, il faut payer un prix pour sortir de là, pour sauver tes enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Sortir de ces choses-là, alléluia, c'est pas facile. Il faut payer un prix. Tu vas payer un prix. Même la chair va payer un prix. Le mois va payer un prix. Alléluia. Le mois va payer un prix. Financièrement, tu dois payer un prix. C'est pas gratuitement de voir comment vous jouez avec la délivrance ici. Quelqu'un qui, quand on fait les caisses, maintenant là je ne suis pas là-bas, les banques comptent. Alléluia. Quelqu'un qui écrit sacrifice, il a mis 5 euros. Tu te moques de toi-même ou tu te moques de Dieu? Il ne faut pas confondre l'offrande et le sacrifice. Dieu y connaît. Dieu y connaît que tu n'as que ça. Un amen bien. Amen. Les gens ils ne sont pas prêts à payer le prix. Payer le prix, c'est beaucoup de choses. Payer le prix, le mois, c'est-à-dire quelqu'un qui est assis sur le trône, le mois doit tomber. On dit c'est elle ou c'est pas elle. Quand tu vois, tu es toujours là, en train de... Alléluia. C'est-à-dire le corps va refuser de... Alléluia. Amen. Un jour, alléluia, j'avais mon argent, je revenais ici de Grenoble. Je suis arrivé à Kinshasa vers 13h. Alléluia. Je revenais d'ici, j'avais mon argent, mon mari m'avait donné de l'argent. À l'époque, mon mari était à Bruxelles, il m'a donné de l'argent. Je suis parti à Kinshasa. Alléluia. D'abord, je suis parti à Brazza. Bon, je suis ici, mon salaire passe dans mon compte. Alléluia. J'ai pris mon argent, je suis parti à Kin. J'ai mon argent. J'arrive à Kinshasa à 13h. C'est maman qui m'avait appelé. Alléluia. Elle me regarde, elle passe. Elle me regarde, elle passe. Elle dit aux gens, elle a déjà pris le petit déjeuner. Les gens disent oui, on lui a donné. Elle a pris le petit déjeuner. 20h, elle passe, elle ne me regarde pas. 21h, j'ai mon argent dans mon sac. Je peux dire, il y a les hôtels à côté. Je peux dire, je peux louer une voiture. Mais, alléluia, quand on veut te briser, alléluia, même avec l'argent en poche, tu seras brisé. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que les déserts résistent dans vos vies? Vous résistez. Moi, je ne descends pas. Si tu ne descends pas, tu vas rester dans cette position-là. Tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Tu n'auras rien. Les autres vont acheter des maisons. Les gens qui ont commencé les affaires avec toi, toi, Dieu veut que tu puisses descendre. Que tu sois brisé. Beaucoup ne veulent pas être brisés. Ils cachent même leurs choses. Elle amène bien. 22h, j'étais là. J'ai commencé à me fatiguer. Elle rentre, elle sort. À un certain moment, elle pourrait monter. Elle est partie dans sa chambre. Moi, j'ai dit, ça y est. En lingala, on dit ça, c'est comme une mécama. C'est-à-dire, tu es tenté. Alléluia. Je me souviens d'un enseignement que Maman Lang a dit. Elle m'a dit que nous sommes partis voir Maman Gwen, papa et moi. On avait des millions dans nos valises. Mais on a attendu Maman Gwen pendant 6 heures. Moi, j'ai dit, mère, je vais m'asseoir là, t'attendre. Un amen bien. Amen. Alléluia. J'arrive chez elle, c'est elle qui connaît les démons de Kinshasa, qui connaît tout. Elle ne m'a pas installé. Je ne peux pas m'installer moi-même pour dire que Alléluia. Amen. Amen. Je suis resté. La prière a commencé à 23h. Quelqu'un qui vient du voyage va déco. Mes valises étaient là à la véranda. Alléluia. Amen. 23h, moi je suis pour ma partie, puisqu'il y a la prière là-bas à la chambre haute. J'ai commencé aussi la prière à la chambre haute. Amen. Vers 1h du matin. Elle dit, elle est là.
On lui a dit, elle est à la veille. Elle a dit, hey, appelez-la. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Madame Boleko, tu es là. Tu es arrivé à 13h. On te reçoit à 1h du matin. Alléluia. Elle dit, bon, prenez l'hôtel Pyramide. Alléluia. Elle va loger. Elle amène un pied. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'école du brisement. Toi, tu vas aller bouder. Tu vas lui dire, bon, je prends mon hôtel. S'il m'appelle, je vais venir. Elle amène bien. Je suis parti faire le tour des États-Unis. Là, je suis parti dans les banques mondiales et partout, aux Nations Unies. Quand je suis revenu, elle me dit, Madame, toi, tu vas au social là-bas pour préparer les gens de Brazzaville. Tu vas les faire à manger. C'est toi qui vas leur faire le poisson. C'est toi qui vas préparer pour eux. Alors, les gens disent, hé, Mambouleko, le niveau, comment tu repars à la cuisine? Quel niveau? Un amen bien. Amen. Moi, je vois des gens ici, des fois, les autres sont là en train de soulever les chaises. Il y a des patrons qui sont comme ça. Essaye, non? Essaye qu'on te dise laisse. Au moins, essaye. Tu es là seulement, comme si tu étais en train de compter les chaises, compter les gens. Alléluia. Amen. Vous arrivez ici, la toilette n'est pas propre. Vous allez attendre seulement Émilie. Est-ce que tu n'as pas senti que la toilette sont mauvaises? L'école du brisement, tu vas dire, maman, est-ce que je peux? Oui, mais vas-y. Est-ce que quelqu'un a essayé ici, on lui a dit, non, 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 laisse. Elle amène bien. Alléluia. Alléluia. L'école du brisement, les gens n'aiment pas. Alléluia. Vous savez, quand tu es reine, tu as une vision des reines, c'est-à-dire tout ce que tu fais, tu trouveras que c'est bon. Tu es un roi, tu as une vision des rois, tu veux même commander ici la maison de Dieu. Un amen bien. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui vont t'apprendre le brisement. Une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu qui n'est pas brisé, tu sers qui? Alléluia. Vous voyez, les gens qui n'aiment pas descendre, vous les reconnaîtrez par les plaintes. Un amen bien. Amen. Les gens qui n'aiment pas descendre, c'est des plaintifs et des plaintives. Moi, on m'a fait ça. Moi, maman m'a dit ça. Moi, maman m'a fait ça. Je t'ai fait quoi? Descends du trône. Amen. Et les gens qui n'aiment pas descendre, vous allez les reconnaître par les justifications. Justification, justification. Tu iras où avec les... Tu seras dans la malédiction. Même avec l'argent, quand tu regardes l'eau, ou bien vrai mout. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Tellement que tu es tellement en haut, personne, tout le monde appelle. Eh, maman, il y a des choses de... moi, personne, même si tu marches avec un habit taché, personne ne va te dire. Parce que tu es tellement là. Quand tu diras, tu dis, je sais. Je connais. Moi aussi, le Seigneur m'avait parlé. Oh, mais je ne vois pas le fruit qu'on t'a parlé. Alléluia. Amen. Il faut payer le prix descendre. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais à Brazza, une femme forte, moi, la bergerie, je vais aller faire quoi là-bas? Alléluia. Je disais, je ne sais même pas si une fois avec mon mari, est-ce qu'on avait même mis pied? C'est-à-dire, on disait les choses de la bergerie là. J'ai commencé à aller à la bergerie quand j'ai commencé à compter l'argent. Et si je vais compter l'argent à la bergerie, je compte l'argent, on ferme les valises. Je suis pour ma partie. J'ai dit, moi, quand on me disait, hey, les gens ils vont, moi les gens de la bergerie, alléluia, je pouvais aller à Kinshasa, chez Maman Langui, rester avec maman, les choses de bergerie ne me regardaient pas. C'était l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Brusquement comme ça, je me retrouve à Grenoble. Dans la maison là qui était comme un couloir là. Alléluia. Il y a papa Josaphat qui occupait la chambre avec Yann.
Les filles occupaient la petite Kajibi qui était là à côté. Moi, j'allais dormir au salon, sur le canapé, pendant 6 mois. J'ai dit, la bergerie en question, c'est comme ça. À la bergerie, on ne se repose pas. Alléluia. Amen. Surtout quand les gens ils viennent. Vous êtes là. Vous devez les mettre à l'aise. Vous devez chercher là où ils vont dormir. Vous devez veiller qu'ils ont mangé. Vous devez prier que la personne d'autrui qui vient, qu'il ne soit pas attaqué. C'est-à-dire votre tête est éveillée. Vous lavez les assiettes et qu'ils ne finissent pas. Alléluia. Un jour, j'ai vu un enfant qui, quand je parlais, la personne, l'enfant a commencé aussi à répondre. Noël a dit, mais comment tu peux parler à maman comme ça? Il a dit à Noël, c'est toi qui es le boy de Boleko, pas moi. Est-ce qu'il y a question de boy ici? Alléluia. Alléluia. Chacun de nous a son parcours, a son couloir. Alléluia. La première des choses, pour sortir de ces choses-là, il faut payer un prix. Le mois doit tomber. Si le mois tombe, tu es un enfant dans les mains du Seigneur. Le Seigneur passera par ses serviteurs pour te dresser et te redresser. Dieu ne va pas descendre pour te dire, hey, on est là, ne fais pas ça, ne t'habille pas comme ça. Dieu ne ouvrira pas le ciel, il met sa bouche comme ça pour te dire, on est là, ne porte pas les habits serrés. Dieu passera toujours par nous. Alors tu dis que tu sers Dieu, tu ne veux pas qu'on te dise que ça c'est pas bon. Le mois doit tomber. Amen. Bien. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois plus âgé que moi, que tu sois moins âgé, pour le moment, Dieu m'a choisi moi pour te ramener à la normale. Amen. Payer un prix, tu dois accepter. Alléluia. Amen. Moi, il y a des choses, alléluia, il y a des choses des fois avec papa, alléluia, il y a des choses où on traite en tant que monsieur et madame. Il y a des choses qu'on traite, madame, elle devient porte la veste des serviteurs de Dieu. Alléluia. Là, je dis papa, non, comme ça, là, papa, tu dois rentrer en jeûne et demander au Seigneur. Il dit amen, maman. Mais pourtant, je suis sa femme. Il faut payer le prix. Alléluia. J'ai dit, papa, j'ai eu telle révélation. Il faut que tu rentres en prière. Alléluia. J'ai dit, papa, il faut aller chez papa Goffel. Il va te passer à la délivrance. Alléluia. Un amen est bien. Il y a des choses aussi, papa, il me dit, maman, là, regarde, tu dois faire ça, faire ci, faire ça. Je dois obéir pour que le mois aussi tombe. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu avec le micro en main, mais le mois est encore là. Il faut payer un prix dans toutes les choses. Amen. Tu as les voix qui sont en train de crier au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Tes voix là t'ont donné un comportement. Les voix là t'ont donné une façon de marcher, une façon de répondre aux gens. C'est-à-dire tu dois apprendre maintenant à devenir une personne normale. Mais il y a des gens que Dieu mettra sur... Moi, la personne qui m'a amené à la délivrance, c'est un enfant que je peux mettre au monde. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible nous dit qui s'est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tout ça là, ce n'est pas l'écriture de Dieu, c'est l'écriture du monde des ténèbres. Les déterres, alléluia, tout ce que nous avons pleuré ici, c'est les choses du monde des ténèbres. Mais il y a un plan pour Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, moi j'ai un plan, un projet. Jérémie 29, 11, on a vu ça avec les mamans, vous pouvez lire. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai
formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'air. C'est-à-dire au-dedans de nous, on devait entendre les informations primaires, les informations que Dieu a mis au-dedans de nous, c'est ça là, l'espérance, l'avenir. Alléluia. Amen. Un projet de paix. Un amen bien. Amen. Un projet de paix. Un projet, c'est-à-dire tu vas prospérer à tous égards. C'est ça là le voie qui devait. En principe, au commencement, c'est ça là que le Seigneur a mis au-dedans de toi. Amen. Mais chemin faisant, alléluia, on a dit par l'hérédité, soit pour nous-mêmes, à la recherche de la gloire, à la recherche de la protection, il y a d'autres cris qui commencent à crier au-dedans de nous. Les Gabaonites, ils sont partis eux-mêmes. Alléluia. Amen. On en a trop parlé depuis la nuit. Alléluia, jusqu'à ce matin. Alléluia. Eux-mêmes, on les a maudits parce qu'eux-mêmes, ils sont partis. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes ici pour que ces choses-là vivent en nous. L'espérance, l'avenir, la paix, la réussite à tous égards. Comme prospère l'état dedans, non. J'aimerais te dire, ces choses sont inscrites au-dedans de nous. Comme les fausses voix là, qui sont en train de crier. Au-dedans de toi, il doit crier l'espérance. Il doit crier les projets, la réussite à tous égards. Amen. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Au-dedans de toi, quand tu arrives quelque part, on dit non, celui-ci c'est un... Alléluia. Amen. Non, celui-ci c'est une place comme ça. Celui-ci dans cette entreprise, il va... Alléluia. Amen. Ce sont ces choses-là qui doivent crier. Cette retraite a pour but de faire taire les autres voix qui crient. Malheur, ténèbres, mort, tout ça là, c'est livré. Nous sommes ici pour arrêter l'ivraie. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Nous avons crié la nuit, on a beaucoup crié. Ce matin, on a beaucoup crié. Quand je suis parti à Lyon, je crois que vous avez crié aussi. Amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Payez le prix. Les gens, ils ne sont pas prêts. Ah, si je laisse la sorcellerie là, moi j'aurai l'argent encore et où? Si je laisse le fétiche là, moi j'aurai encore l'argent où? Si je laisse mon amulette là, la protection, tu ne crois même pas au Dieu que tu cherches ici. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Si je laisse mon petit mensonge là, je vais m'en sortir comment? Si je laisse un peu mon orgueil là, comment les gens vont me respecter? Si je laisse un peu ce que je fais là, comment je vais m'en sortir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois laisser place au projet de Dieu dans ta vie. Amen. Les projets de Dieu doivent crier. Amen. Vous savez, si les projets de Dieu sont en libre circulation dans ta vie, tu vas marcher. On a dit quoi? Que tu marcheras par rapport aux informations que ton sang donne. Mais si les projets de Dieu sont assis et les projets là des mondes des ténèbres se sont tus, alléluia, c'est les projets de Dieu qui vont parler en toi. Amen. La prospérité à tous égards. Amen. Tu fais ton commerce et tu es prospère. Amen. Tu as travaillé, tu es prospère. Tu fais tes affaires, tu vois que ça va aller de l'avant. C'est les informations qui sont au-dedans de nous. Ça va crier au-dedans de toi. Tu arrives comme ça, les portes sont en train de s'ouvrir soi-même. Mais il faut payer un prix. Même les Abraham ont payé un prix. On lui a donné le fils unique là. Tu le donnes. Un amen bien. Tu vas payer le prix de diverses manières. Alléluia. Un amen bien. Papa vous a parlé jeudi. Vous avez vu comment nous on a persévéré dans la prière. Je vous ai parlé aussi ce matin, hier la nuit, comment nous on a persévéré, comment nous on a payé le prix. Il y a certains combats
ton combat à toi ressemble à un papayer. Alléluia. On donne un coup comme ça, pas avec la machette, même Daniel peut faire tomber un papayer. Alléluia. Mais si tu as le combat comment on appelle ça, du baobab. Alléluia. Alléluia. Si tu as le combat du baobab, il te faut beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de patience, beaucoup de brisement aussi. Parce que le baobab, il est trop grand, il est trop fort. Un amen bien. Amen. Alléluia. Il te faut scier. Scier. Alléluia. Nous sommes rentrés à Brazzaville en 1993. Nous sommes sortis en 2013. 20 ans après. Mais on priait toujours. Alléluia. On est passé par des mains des serviteurs de Dieu pour nous tailler, pour nous modeler, pour nous donner un langage, pour nous façonner, nous donner une façon de parler. Alléluia. Nous enseigner, nous inculquer la justice. Alléluia. Même dans la Bible, Dieu a dit, mettez-moi tel à part. Mais quand on te met à part, c'est pour te donner une éducation. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis passé par Maman Jeff. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Je suis passé par Maman Jeff. Aujourd'hui, quand je suis en train de prêcher, cette femme-là, elle est debout. Elle est très fière. Parce qu'elle m'a formé. Un amen bien. Amen. Parce qu'elle m'a appris. Alléluia. J'ai commencé à payer le prix moi-même dans le jeûne. Quelqu'un qui a un problème, tu ne peux pas dormir à la maison. Il y a la retraite comme ça, toi tu as un problème, tu es à la maison. Moi je vous ai dit, alléluia, on a fait une année avec papa à la chambre haute. À la chambre haute, vous dormez sur les nattes. Une année pleine, 12 mois. Alléluia, on est sorti de la chambre haute, on n'a pas vu clair. Nous sommes partis maintenant au veillé. Au veillé, moi j'ai eu le concours des sages-femmes. Le matin, de 8h à 11h, je suis au CHU pour les stages. Après les stages, toi qui dis, je travaille quoi? Alléluia. La maison n'est pas encore bien arrangée, tu brandis les gens de travail. Quel travail? Un amen bien. Je finis à 11h, je quitte le CHU, je vais maintenant à l'école des sages-femmes. Je commence à l'école des sages-femmes à 13h. Je finis à 17h30. Je dois courir à la maison pour aller voir les enfants qui sont revenus de l'école. Papa. Si c'est le jour de l'intercession à 18h, je suis à l'intercession. Mes enfants là, ils ont grandi eux-mêmes. Hein? C'est-à-dire Sarah a élevé Dorcas. Dorcas a élevé Célestine. Célestine a élevé Daniel. C'est comme ça que les enfants ont grandi. Les Yann, tous ces mondes-là, ils ont grandi eux-mêmes. Nous, on ne vit pas dans la forêt, s'il vous plaît. Parce que vous allez dire ça, c'est les choses des Africains. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je finis, papa, on va maintenant, je prends papa. Quand je fais toutes ces choses-là, papa finit le travail à 14h. Papa est avec les enfants à la maison. Il fait les devoirs des enfants. Quand moi j'arrive, je vois les enfants, j'embrasse les enfants, je fais le programme de demain. Papa et moi, nous partons maintenant à l'intercession. On finit l'intercession à 20h. À 23h, nous restons seulement là-bas. Des fois, on n'a rien à manger. On reste seulement là-bas. Et puis, à 23h, on commence la veillée. On finit la veillée à 3h du matin. On n'a pas l'argent du bus. Ni on n'a pas de voiture. On marche à pied, monsieur, madame, main dans la main, jusqu'à chez nous à la maison. En ce moment-là, je dois lire un peu pour préparer les cours de demain. J'ai fait 3 ans comme ça. Et j'ai eu mon diplôme de sage-femme d'État. Alléluia. J'ai sauvé aussi ma maison. À la porte de la retraite, Dieu est venu nous chercher, nous amener à Bruxelles. Un amen bien. Amen. Comment ton problème à toi ne peut pas trouver de solution? Tu ne sais pas que toi, il y a chaque chose à un temps. Il y a un temps où tu dois dormir à terre. Il y a un temps où tu peux taper 5 années sur terre, par terre, en train de chercher la délivrance de tes enfants. Tu ne sais pas ça. Pour ton propre prière, pour ta propre prière, ta propre délivrance, on doit, alléluia, se battre avec toi. Moi, je suis fatigué de me battre. Je ne me bats plus.
J'ai vieilli moi. Tu viens à la prière, tu viens. Tu viens pas à la prière, c'est tant pis pour toi. Moi j'ai un mari qui m'aime. Alléluia. On a fait notre vie. La moyenne que la personne peut avoir sur terre, on a eu. On a fait les enfants ont grandi, ils commencent à servir Dieu. Toi tu es encore au début. Si tu ne fais pas des efforts pour toi, je te dis j'ai vieilli. Je ne pousse plus les gens. Tu veux rester au trône, moi je vais te servir ton trône. Un amen est bien. Beaucoup sont en train de souffrir ici. La prière donne des si. C'est-à-dire, on veut que la prière s'adapte à toi. Non, tu dois t'adapter à la prière. C'est pas pour quelqu'un. On ne t'oblige pas. Quand on regarde ta vie, elle est médiocre. Alléluia. Moi, Dieu se souvient de moi. Hein? Alléluia. Amen. Dieu se souvient de moi. Il se souvient de moi en tout et pour tout. Vous voyez, non? Alléluia. Amen. Je suis ici à Grenoble en train de faire la retraite. Je cours, je vais donner cours là-bas à Lyon. Alléluia. Amen. Je finis à Lyon, je reviens à la retraite. Ce n'est pas payer un prix, ça. Si. Vous pouvez parler comme ça, c'est facile. Ton problème peut trouver une solution. Tu ne sais pas donner, payer un prix. Même avec ta chair. Si tu ne payes pas le prix pour toi-même, tu vas payer le prix pour qui? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des parents qui ne savent pas payer le prix pour leurs enfants. Si tu ne sais pas payer le prix pour tes enfants, tu vas payer le prix pour qui? Regarde seulement la vie que tu vis. Cette vie-là, si pendant des prières comme ça, tu n'arrêtes pas ça. Parce que toi-même, tu es en train de répéter l'histoire de ton père. Ton enfant, il va passer où? Toi-même, tu es en train de répéter l'histoire de ta mère. Ta mère a répété l'histoire de ta grand-mère. Maintenant, tes enfants vont passer où? Quand je pense à ça, alléluia, je peux parler jusqu'à 6 heures. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Si seulement en parlant comme ça que le Seigneur va se souvenir de mes bébés, mais je vais parler jusqu'à demain 6 heures. Payer le prix. Alléluia. Amen. Payer le prix. Parce que tu n'as pas encore souffert. Les choses là, ça commence petit à petit. Un lien, quand il avance, il devient plus solide. Il devient plus dur. Si ta mère a changé de mari 5 fois, toi, à cause du lien, tu peux changer 10 fois. Et tes enfants, ils vont changer 30 fois. Le miroir, c'est nos parents. Si tu es content dans la vie de tes parents, dors bien sur le lit à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu peux payer un prix. Tu peux donner même ton corps là, en sacrifice à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je te donne mon sommeil. L'essentiel que mon mari puisse gagner telle chose, tel poste. Moi j'ai laissé les enfants. À Brazzaville, je n'ai jamais fait une semaine chez moi à la maison. Je ne sais même pas comment on m'a pas radié de la fonction publique. Je suis toujours parti. Je suis entre 2 avions. Je vous dis, là où je n'ai, maman ne m'a pas envoyé, c'est en Australie. Partout je suis arrivé, là où il y a le ministère. Mais des fois, j'ai laissé les enfants. Quand Dorcas a eu son truc de bac ici, elle pleurait. Mais moi, j'ai dit, je vais aller répondre à mon appel. Ce Dieu-là s'occupera de ma maison. Incapable de payer le prix. Il n'y a pas les chrétiens paresseux. Moi, je ne parlerai plus de la prière. Alléluia. Je ne parle. Hier, j'étais en train de dire, j'étais assise là. Je vous voyais tous. J'ai commencé à regarder. La personne qui m'a trouvé ici, c'est Jean-Marc. C'est Patrick. C'est peut-être Esther. Et Charlène avec Noëlla. Et les bébés là. Tous ici. Je vous ai trouvé ici. Vrai ou faux? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes.
Est-ce que tu as avancé dans ta délivrance? Un amen est bien. Amen. Si tu as avancé, s'il n'y a pas de torture, ce soir, j'aimerais que tu fasses des efforts. Un amen est bien. Amen. Alléluia. On ne vient pas prier pour prier. On vient prier pour que le Seigneur change nos vies. Moi, j'ai prié, j'ai vu que là, ça ne marche pas. Alléluia. Je dois forcer, augmenter ma prière. C'est-à-dire, les voix qui sont en train de crier au-dedans de moi, ma prière doit être plus forte que les voix qui sont en train de crier au-dedans de moi. La voix crie, ah! Toi-même, tu dis, au nom de Jésus, non, il faut renverser. Amen. Un amen est bien. Amen. Dans ce ministère, vous voyez, tous les mois, on a des problèmes pour payer la maison. On a des problèmes pour payer la salle. S'il y avait les entrepreneurs, s'il y avait des dirigeants ici, alléluia, tous ici, chacun avait son entreprise, est-ce que moi, Boleko, votre missionnaire, je peux aller travailler à la crèche là-bas chez les bébés? C'est une honte, n'est-ce pas? Parce que moi, je devais seulement être concentré à voir des messages. Là, j'ai fait un travail double. Je dois aller travailler. Je dois aller, alléluia, je dois aller travailler, je dois gêner, je dois prier pour avoir les enseignements comme cela, la voix, les cris de voix. Vous croyez que tu dors, tu te réveilles, ça vient comme ça? Tu dois prier. Tu dois mener une vie de jeûne et prier. Tu dois être discipliné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commencé un jeûne depuis l'année passée. Il faut prier. Vous voyez même que dans ce jeûne-là, on a beaucoup d'enseignements. Tous les enseignements-là, les programmes, les quoi, tout ce qu'on a eu, c'est dans le jeûne et là. Pourquoi? Parce que j'ai accepté, on m'a dit jeûne, 6 mois. Je suis resté dans le jeûne. Moi, j'aime bien manger le manioc. Alléluia. Mais depuis 6 mois, je n'ai pas mis ça dans ma bouche. Il faut payer un prix. Toi, tu payes quel prix? Pour ta délivrance, tu as payé quel prix? Pour ton mariage, tu as payé quel prix? Pour ton état de santé, tu as payé quel prix? Un amen est bien. Amen. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. J'ai beaucoup parlé. Vous allez continuer avec Papa Bomoy. Même si Papa Bomoy vient te faire sort au nom de Jésus, toi, tu dois savoir payer un prix. Quitter la position que tu as. Descends un peu. Un amen est bien. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent ici à la prière, qui font seulement les choses que eux ils veulent, que eux ils viennent, que eux ils croient que c'est bon. Même le papa m'a dit comment vous avez témoigné ici. Moi j'ai dit ça, c'est hors sujet. Excusez-moi. Un amen est bien. Nous avons parlé des voix qui crient au-dedans de nous. Alléluia. Un amen est bien. C'est-à-dire, même tu viens à la prière, tu dois. C'est-à-dire, quand tu as ton idée arrêtée à toi, alléluia, tout ce que moi j'ai dit là, toi tu ne vas pas écouter. Tu vas écouter seulement ce que la voix qui est en train de crier au-dedans de toi veut entendre. La prière, il faut du sérieux. La prière, il y a des gens qui viennent prier ici, la loi de Dieu, ce n'est pas mon problème. Moi je fais, bon, ça me plaît, hein? Ça me plaît de décorer la salle, je décore. Ça me plaît de balayer la salle, je balaye. Ça me plaît de mettre le tapis, je mets. C'est-à-dire les choses qu'on fait ici, c'est pas toi. Toi, tu fais là parce que ça te plaît. Mais tu n'auras rien du Seigneur. Tu n'auras rien. On vient servir Dieu avec humilité. Humilité, humilité, humilité. Humilité. On est enfant. Alléluia. Amen. Enfant, 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 enfant. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Maman, je suis venu te voir. Hein. Le jour-là, tu étais en train de parler au podium, si tu as parlé à moi, moi je suis venu te voir pour te dire, moi j'ai dit, j'ai parlé, c'est même quel jour.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a la tête peut parler comme ça à son responsable, que tu le jour là tu as prêché, tu m'as prêché? Alléluia. Est-ce que comme moi je suis au podium là, je pense même aux gens? Moi je parle ce que le Saint-Esprit met dans ma bouche. Amen. Est-ce que je regarde même? Moi des fois quand je rentre là, hier je rentrais, j'ai vu maman Antoinette là, je ne l'ai même pas salué. Alléluia. Après je suis revenu, j'ai salué maman Antoinette qui était assise là où est maman Émilie. Parce que moi dans ma tête j'avais mon message. Des fois vous croyez quand je rentre ici je vous vois. Moi je ne vois pas. Hein. Moi j'ai mon message à donner. Hein. Alléluia. Je veux, des fois mon mari me pose la question, je ne réponds pas. Ce n'est pas parce que je suis impoli, mais je ne veux pas sortir de la chose que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Des fois papa il me parle, j'ai dit à papa, là Dorcas dit, oh papa laisse. Elle n'a même pas écouté ce que tu as dit. Parce que moi j'ai quelque chose dans ma tête. Donner le message pour que les gens soient sauvés. Un amen est bien. Payer le prix. On va le payer de diverses manières. Dormir par terre. La femme de Noël vous a témoigné ici pour l'avoir Gédéon là. Alléluia. Pour que Gédéon reste là 9 mois dans le ventre. Vous voyez quelqu'un qui a jusqu'à 9 mois. Esther a dormi ici. Quelqu'un qui a un gros problème ne peut même pas dire non, moi ma place c'est à la salle pour chercher Dieu. Mais pourtant tu as un gros problème. Si toi-même tu ne peux pas payer le prix pour toi-même, qui va payer le prix pour toi? Moi je sais payer le prix. Je sais quand on paye un prix, on gagne quelque chose. Amen. On ne peut pas payer un prix et ne rien avoir. C'est faux. Ça veut dire que tu as des comptes à rendre avec Dieu. J'ai vu, j'avais Ruth. Ruth ne marchait pas. Ruth ne parlait pas. Ruth, la tête faisait comme ça. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, je partais en hiver. Vous savez, je devais être médecin aujourd'hui. J'ai arrêté l'école. Alléluia. Je devais être médecin aujourd'hui en Allemagne. J'ai arrêté l'école. J'ai dit tant que mon enfant ne va pas marcher, je vais aller être quel médecin avec un enfant handicapé. J'ai dit tout sauf ça. Tout sauf ça. Je vais donner quel témoignage. J'ai dit mon enfant, c'est une fille. Elle aura les règles. À l'âge de 12 ans, elle aura les règles. Mais si elle ne marche pas, elle va commencer à tirer comme ça avec les règles. Quand j'ai pensé à ça, j'ai envie de donner un coup de poing au mur. J'ai dit Seigneur, quand je lance un cri ici, alléluia. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait le miracle. Vous avez des problèmes. Ce qui vous impressionne, c'est les habits, c'est les bijoux, c'est les talents, c'est qu'on te respecte, c'est... Mais vous avez des malades à la maison. Vous avez des situations graves à la maison. Mais tu dors aussi jusqu'au matin, tu te réveilles. Tu vois tes enfants tout autour de toi, personne n'est marié, puis l'autre dans l'impudicité, l'autre peut-être en train de vagabonder, je ne sais pas quoi, et tu es là, tu te dis, oh non, Jésus. Oh, ça c'est moi quand je regarde comme ça, je te multiplie par 0. Je regarde ton mari, je te regarde, vous voyez mon mari. Alléluia. Vous voyez mon mari. Un amen bien. Amen. Vous voyez mon mari le dimanche à l'adoration. Comme un jeune, même les gens de 30 ans ne peuvent pas se lever devant mon mari. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la vérité. C'est le jeûne, c'est la prière. Ce n'est pas le jeûne. Vous ici, vous interprétez les choses. Alléluia. C'est un homme âgé, mais si tu le vois, tu vas le respecter. Mais c'est les genoux qui vont amener ton mari à la grandeur. Mon mari, c'était un marxiste, léniniste. C'est mes genoux qui l'ont converti. C'est mes genoux qui font de lui aujourd'hui un serviteur de Dieu. Il peut te prêcher. Vos maris sont où?
Je suis venu vous trouver là. Quand tu donnes un verset à quelqu'un, il ne sait même pas mélanger ça, il ne sait même pas trouver le réma et la révélation que ça sort. Mais ça vient, les messages que vous écoutez, ça vient de la prière. Un amen est bien. La première des choses, nous sommes debout. Commence à dire merci. Seigneur, je viens te dire merci, Jésus. Merci pour cette parole, mon Dieu. Solo, s'il vous plaît, vous arrêtez d'abord la musique. Commence à dire seulement merci. Jésus, je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce grand mot, Seigneur. Merci de m'avoir parlé, Seigneur, puissamment. Merci de m'avoir révélé des choses cachées, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, Nazareth, dans cette parole, Seigneur. La voix du sang, Jésus-Christ, qui savait, mon Dieu. Qui savait que dans mon sang, Seigneur, il y avait beaucoup d'informations. Qui savait, Seigneur Jésus-Christ, je veux simplement te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, Seigneur, de m'aimer. Merci de m'avoir parlé, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, d'avoir envoyé ta parole pour me sauver, Seigneur. Pour sauver les générations qui viendront après moi, Jésus. Que toute la gloire revienne à toi et toi seul, toi qui as ouvert mes yeux. Tu as ouvert, Seigneur, je veux mon entendement. Tu as renouvelé mon intelligence pour que je puisse comprendre, Seigneur. Tu as ouvert, Seigneur Jésus, mes oreilles, Seigneur, pour entendre cette puissante parole, Jésus. Oh Père, je veux te dire merci. Que la gloire te revienne, Jésus, que les honneurs te reviennent, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous repentir. Dieu dit, si tu es en train d'échouer, si les voix là sont en train de continuer à crier au-dedans de toi, c'est pas moi, c'est toi-même. Alléluia. J'ai donné la parole. J'ai tout donné. C'est toi qui veux marcher comme tu veux. Nous allons d'abord commencer par faire la repentance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La repentance. Personne ne veut payer un prix pour avancer. Personne ne veut payer un prix. Personne ne veut descendre depuis que le mois est là. Nous allons faire la repentance. Chacun de nous va commencer à demander pardon au Seigneur. Comment nous négligeons. Quand nous négligeons, il n'y a pas de délivrance. On est en train de se moquer de nous. Alléluia. Les gens qui viennent de loin, qui viennent de Paris, ils viennent chercher les enfants ici. Ils sont partis. Il y a une femme qui est venue ici. Elle avait le diabète. Elle ne voyait plus. Vous voyez la dame là, au Kitana, qui venait ici là. Diabète. Elle est arrivée à un moment où elle venait là, mais elle ne voyait pas. Alléluia. Mais seulement en train de venir ici, quelques séances, elle a pris la guérison, elle est partie avec Bandeko. Nous allons mettre les genoux par terre. Commence à dire au Seigneur les pitiés. Toi-même, tu commences d'abord à crier au Seigneur. Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ces voix-là continuent à crier jusqu'aujourd'hui? Est-ce que le Dieu a changé? Non, je ne t'entends pas. Pourquoi, Seigneur, pourquoi Jésus? Pourquoi ces voix sont en train de crier, Seigneur? Quand tu restes Dieu, tu ne changes pas. Je l'ai même changé éternellement, Seigneur. C'est que quelque part, mon Dieu, j'ai raté. Quelque part, Seigneur Jésus, j'ai raté. J'ai raté la prière. J'ai raté, Seigneur Jésus. Yahweh, pitié de moi. Jésus, pitié de moi, Seigneur. Ça continue toujours à crier. Ces informations continuent toujours à agir, Seigneur. C'est que quelque part, mon Dieu, j'ai mal fait. Quelque part, j'ai mal agi, Seigneur. Quelque part, Jésus, j'ai manqué. Quelque part, j'ai manqué, Seigneur.
pardonne-moi. Pardonne-moi la distraction, Seigneur. Pardonne-moi la rébellion, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est de ma faute à moi, Jésus. C'est de ma faute à moi, Seigneur. Être ignoble que je suis, Jésus. C'est à cause de moi, Seigneur. Si ça continue toujours, Jésus. Si ça ne s'est pas arrêté, Yahweh. C'est parce que j'ai négligé, mon Dieu. J'ai pris toutes ces informations à la légère. Jésus, c'est ma faute à moi. Je reconnais, Seigneur, je suis coupable. Je reconnais, Jésus, je suis coupable. Jésus, aie pitié de moi, je crie à ton pitié. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Il y a longtemps, Seigneur Jésus. Il y a longtemps que je devais, Seigneur, marier. Il y a longtemps que je devais être libre. Il y a longtemps que toutes ces informations, Seigneur, devaient partir. Il y a longtemps, Seigneur, que je devais prospérer. Il y a longtemps, Seigneur, que je devais être dans le bonheur. Mais j'ai négligé. J'ai négligé. J'ai négligé. Yangu Yesu mwana zambi Ukulana mosisa Oyondaso Ililisa kagani Zala papa Nazala mwana Waluna Yubu Commence à demander que le sang de Jésus puisse te justifier. Avant de prier, avant d'arrêter ses voix, avant de faire toutes ces choses, le sang de Jésus doit te purifier, te justifier. Prions, nous sommes debout, s'il vous plaît. Jésus, laisse que ton sang, Seigneur, que ton sang vienne purifier ma vie, Jésus. Que ton sang, Seigneur, vienne sanctifier ma vie. Que ton sang vienne racheter ma vie, Seigneur. Jésus, il n'y a que ton sang lave ma vie, lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, me justifie, me rachète, Jésus. Ton sang, Seigneur, ton sang rachète ma vie. Ton sang rachète mon esprit. Ton sang rachète mon âme. Ton sang rachète mon corps. Jésus, rien qu'une goutte de ton sang et je serai racheté. Rien qu'une goutte de ton sang et je serai justifié. Rien qu'une goutte de ton sang et je serai sanctifié. Lavé, Seigneur. Jésus, ton sang. Jésus, ton sang. Jésus, ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je lève mes mains aussi d'abondance. Ce sang d'égalité coule dans ma vie. Coule dans ma vie, Jésus. Coule dans ma vie, Seigneur. Que le sang qui a coulé de tes pieds, Seigneur, coule dans ma vie. Que ton sang qui a coulé, Seigneur, de ta tête, coule dans ma vie. Que ton sang qui a coulé de tes mains, pour me justifier, pour me racheter de mes péchés, de mes iniquités, pour me racheter de toutes ces voix qui crient dans mon sang, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit le combat il est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Demande au Saint-Esprit de t'aider dans ce combat que tu vas faire. Que ça soit un combat où tu dis une parole. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il nous a donné une bouche auquel personne ne peut résister. Amen. Alléluia. Amen. Chacun va prier pour lui-même. Personne ne va prier pour l'autre ici. Toi, tu vas commencer à dire au Seigneur de te remplir par son esprit. Alléluia. Amen. Que quand tu vas parler au nom de Jésus-Christ, que la chose puisse s'accomplir. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Amen. Si Christ est au-dedans de toi, c'est-à-dire tu as la puissance que Christ avait. Amen. Tu as la force que Christ avait. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Élève les mains, le Saint-Esprit, c'est une partie de Christ. Dieu, Christ est de venir en toi par le biais du Saint-Esprit. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi une puissance extraordinaire, une puissance surnaturelle, cher Saint-Esprit de Dieu. Donne la puissance à tout ce que je vais faire à partir de maintenant. Que ma foi, Seigneur Jésus, a une puissance. Que mes choses, Seigneur Jésus, puissent s'accomplir, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu,
Toi qui mets mes mains, Seigneur, je fais la bataille. Mais toi, combat, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends ce combat, Seigneur, en charge, cher Saint-Esprit de Dieu. Mon combat, Seigneur, devient de ton combat. Je veux aller plus haut, cher Saint-Esprit de Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un sujet qui nous a fait pleurer ici. Alléluia. Amen. L'hypothèque. Quelqu'un qui, à la recherche de la gloire, il a dit, ceux qui portent mon sang viendront après moi. Alléluia. Ils n'auront pas l'argent, alors bénis-moi. Tu vas écouter seulement. Notre Père, il avait les Mercedes, hein? Il avait de l'argent, hein? Il avait les boutiques, hein? Il avait les bateaux. Maintenant, toi, tu as quoi? La Bible dit, il vaut mieux la vaincre d'une chose que Son commencement. Alléluia. Amen. Notre Père là, il a utilisé ce qui était à toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir l'argent. Quand tu te présentes comme ça pour avoir l'argent, la terre là va te dire tu n'as droit à rien parce qu'on a déjà mangé ton argent. Ça c'est des vies hypothéquées. Ton sang est en train de créer hypothèque. On te reconnaîtra par rapport à ton sang. Ça c'est notre sang. Ah ça c'est le sang de Boleko. Alléluia. Amen. Ah non, ça c'est le sang de Baker. Ah ça c'est le sang de Bomol. Alléluia. On reconnaîtra, le monde des ténèbres nous reconnaît par rapport au sang qu'on porte. Amen. On dit non, nous les Baker, c'est comme ça. Alors toi tu vas, par cette prière, arrêter les cris, les informations que ton sang est en train de donner. Amen. Il donne quelle information? Il donne hypothèque, il donne dette, c'est-à-dire tu payes une dette que quelqu'un a mangé. Un amen est bien. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant. Alléluia, 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 naïswe. Alléluia, 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 naïswe. Alléluia, alléluia, kororanga yokumama. Alléluia, 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 naïswe. Alléluia, alléluia. Il y a des gens quand il arrive par exemple les 50 ans, le sang, parce qu'il y a une programmation ici dans le sang. La maladie des 50 ans de la famille doit se révéler. Là, tu arrives 70 ans, la mort programmée de la famille, ça c'est, le sang là ne doit pas traverser 70 ans. Le sang là ne doit pas traverser 50 ans. Donc fais la prière, hein? Bien. Alléluia, 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 naïswe. Alléluia, 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 naïswe. Alléluia, alléluia, alléluia,
vous avez toutes les informations, c'est dans le sang. Alléluia. Avec l'âge, au fur et à mesure que tu es en train de grandir, c'est-à-dire chaque chose qui a été programmée dans le temps commence à se manifester. Les maladies commencent à sortir. Les maladies que tu as vues dans ton père commencent à se manifester au-dedans de toi. Alléluia. Si tu avais amassé des richesses, alléluia, tu vas maintenant regagner la pauvreté de la maison de ton père. Ça va changer des modes juste pour vous embrouiller. Alléluia. Tu vas voir ton père s'être arrêté par rapport peut-être à une situation comme ça. Toi, tu vas t'arrêter là par rapport à une maladie. C'est-à-dire une raison valable. Si je parle à quelqu'un, alléluia, alléluia, tu vas voir, on va dire non, ton père n'a pas été à l'école, n'a pas eu son doctorat parce qu'il n'y avait pas de financement. Alléluia. Chez toi, ça va se manifester, alléluia, tu étais malade. Tu t'arrêtes en chemin. Et toi et ton père, vous êtes la même histoire. Mais les formes ont changé. C'est des choses qui sont prononcées, programmées dans le sang. C'est-à-dire le sang d'un tel, alléluia, ils termineront comme ça, rien. Si je parle à quelqu'un, tu vas voir, tu auras de l'argent. Tu auras de l'argent. Tu peux t'amasser de l'argent. Ton père n'en a pas eu. Toi, tu auras de l'argent. Après, tu vas voir, alléluia. Nous, on a vécu ça. Hein. On avait tout. Ce qu'on n'avait pas, c'est l'avion. Alléluia. Après, on a vu. On a commencé à perdre un à un, pour que mon mari soit à la même façon que son père. Alléluia. Son père n'a jamais acheté une parcelle. Nous, on a eu notre première parcelle. On a vendu. Jusqu'à quand nous sommes restés. Juste pour, c'est-à-dire, c'est programmé là que tu ressembles à ton père a ressemblé à ton grand-père. Un amen est bien. Ton père a ressemblé à ton grand-père. Toi, tu vas ressembler à ton père. Mais chacun, sous sa forme, juste pour nous embrouiller. Alléluia. Tu vas voir chez les mamans, alors, votre mère, votre père est mort, alors toi, tu vas, ton mari va prendre une deuxième femme et ta fille. La finalité que vous vivez les mêmes, arrêtez pour vous de condamner les gens. Par ma volonté, par la puissance du Seigneur, au nom du Seigneur, toutes les programmations dans mon sang, au nom de Jésus, la Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchi, ma programmation, si fléchi au nom de Jésus, je t'arrête au nom de Jésus, je t'arrête dans la vie de mes enfants, je t'arrête dans la vie de ma mari, je t'arrête dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des sons qui crient esclavagisme. Alléluia. Partout tu vas passer. Alléluia. Tu vas rencontrer un maître. Alléluia. C'est-à-dire, des fois, moi, il y a des moments où je suis comme ça, je pleure pour moi-même. C'est-à-dire, tu n'as que des devoirs. Tu es obligé toujours, c'est toi qui dois rendre service. C'est toi. Même si tu fais, personne ne va reconnaître. Tu es là. En train de rendre seulement les services. Alléluia. Amen. Un jour, je suis parti dans un siège. Pourquoi? Les choses là,
Si ce n'est pas parti, ça va te suivre même dans la maison de Dieu. Je suis parti dans un siège. Alléluia. La personne me dit, Mamoleko, prends la carte là, cherche quelqu'un dans ta classe là, vous allez acheter les carburants, et puis tu viens remettre la carte. Vous avez déjà vu ça? Même si on est fou, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Quelqu'un, toi-même, tu es incapable d'enseigner dans ton siège. Quelqu'un, il fait des kilomètres, des milliers, il vient enseigner dans ton siège que toi, tu es incapable de donner même une classe d'affermissement. Tu lui dis, prends la carte, chef, donc moi, je suis venu comme ça, comme Papa Bomoye, il vient comme ça. Je dis, Papa Bomoye, trouve quelqu'un là. Et vous allez partir, vous deux, je donne la carte, le code, tu vas mettre les carburants, après tu vas remettre. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui. J'étais avec mon fils Yann. Yann me dit, maman, on ne viendra plus ici. J'ai dit, non Yann, on va venir. Il dit, si tu viens, je ne viendrai pas avec toi. Ça, c'est de l'impolitesse. Il y a quoi? Tu viens nous rendre service. J'ai dit, Yann, est-ce qu'on peut respecter un esclave? Est-ce qu'on peut respecter quelqu'un qui est un chien? On va te traiter comme un chien si tu n'arrêtes pas cette chose-là au-dedans de toi. Alléluia. La deuxième fois, je suis parti. J'ai dit, Yann, pardon. Tokeri Kaka, allons-y. La deuxième fois, j'arrive comme ça. La personne te dit, j'ai payé les carburants, j'ai payé les péages, j'ai payé tout. La personne me dit, hé, maman, là, ne m'a pas dit de te rembourser ton carburant. Alléluia. Mais tu dois me rembourser mon carburant. Alléluia. Parce que là, j'ai des choses à faire à Grenoble. Ton siège est même plus grand que Grenoble. Tu me dis non. Donc, pour me rembourser mon carburant. Alléluia. Amen. Si c'est comme ça, tu dis, je laisse aussi la Bible. Mais tu ne vas pas laisser. Demain matin, tu dois encore partir. Ça, c'est la vie d'un esclave. Ce n'est pas le problème de la personne là. Le problème, c'est toi qui as un problème. Un amen et bien. Amen. Tu es appelé seulement à servir. Personne ne peut dire quelque chose pour toi. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Par ma volonté, je suis de l'esclave. Écoute ma voix. Tais-toi. Amen. Si tu es esclave, tu seras humilié. Alléluia. Amen. On arrive à Kinshasa. Alléluia. Maman ne sait pas ce qui se passe ici en Europe. Alléluia. Tout le travail que je fais ici dans le siège. Maman ne sait pas. On arrive à Kinshasa, on était là assis, tout le monde. Maman qui dit, ah, un tel, oh là là, un tel travaille beaucoup, les classes, comme regarde, mais pourtant il a des enfants, mais l'intel là c'est pas moi. Oh, c'est moi qui fais les affaires, là-bas, c'est moi qui fais tout là-bas. Mais maman est en train de dire, oh, un tel. Moi j'étais là, mais c'est ce qu'on a dit à maman, maman elle va seulement croire. Alléluia. Vous savez, quand tu as le sang là, de l'esclavagisme là, tu auras beaucoup de blessures intérieures. Tu auras beaucoup de... C'est-à-dire, tu peux rendre service. Tu peux donner, mettre quelqu'un au dos. Tu peux lui donner même ton sein. À reconnaître la dame pour monter côté. Au contraire, tu es humilié. Même pour dire merci, il faut que tu forces. Ça, c'est le sang des esclaves. Alléluia. Moi, j'étais là, j'ai dit, ah bon? Je n'ai rien dit.
Vous savez, il y a des gens, alléluia, Aningala dit Azami sur ma casse. Même si on l'a attrapé, il faut peut-être nous couper la main pour qu'ils disent oui. Que non, c'est pas moi qui fais les affirmations, c'est maman Bolek. Moi aussi j'étais là. Je n'ai pas discuté avec maman Lang toute sa vie. Même si j'ai raison, je n'ai jamais parlé. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle va découvrir. Alléluia. Un amen bien. Amen. Personne ne reconnaîtra ce que tu as fait. Tu as le sang esclave. Alléluia. Un esclave, tu iras à l'école. Tu auras les diplômes. Mais le poste, tu n'en auras pas. Parce que quand tu arrives comme ça, le sang là commence à crier. Et nous c'est pas ici. Oh. Nous c'est là-bas. Nous c'est autre chose. Nous on doit balayer les rues. Nous on doit faire les ADPA. Nous on doit la faire. Nous on doit faire la serpillère. Nous c'est pas les bureaux. Les diplômes tu en auras. C'est ça qui aveugle les gens ici. Alléluia. Mais le sang là il va parler. Il dit nous c'est maison de retraite. Nous c'est on doit souffrir pour avoir l'argent. On doit casser les dents pour avoir l'argent. On doit casser les clavicules pour avoir l'argent. C'est le sang. Pas ma volonté. Pas ma volonté. Puissance du Seigneur. Au sang de l'esclavagisme, au nom de Jésus, refuse un amen est bien. Amen. Il y a les maladies de famille. À un âge donné, vous commencez à développer ça. Un amen est bien. Amen. Il y a les divorces programmés, c'est dans le sang. Si ce n'est pas le divorce, c'est le veuvage. C'est le même esprit. Un amen est bien. Amen. Même la mort est programmée à partir du sang. Il faut bien prier. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Papa ou moi, viens un peu conduire la prière. Comme ça, moi, je vais clôturer. Prie bien. C'est aujourd'hui ou jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons attaquer. La Bible dit qu'il nous a rachetés au prix de 100 sang. Nous allons attaquer tous ces voies-là. Le son de Alléluia. Un amen est bien. Amen. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit.